Des merguez japonaises. Enculé! Ah, je sais pas, toi, goûte-le! Ah oui! Ah putain, là. Dimanche 2 juin, premier jour de vacances bordéliques. Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai sorti mon avant-dernière vidéo. Et voilà, je vais vous emmener avec moi pendant tout ce mois de vacances bordéliques, parce que vous allez voir que c'est pas réellement des vacances. Enfin, ça dépend pour qui. Je suis actuellement dans la Mulasse, je me dirige vers un événement. D'ailleurs, je vais la démarrer parce que je suis à la bourre. Elle est pas belle ma Mulasse? Elle est incroyable, la dégaine quand t'arrives. Tous les boutons là, c'est quoi tous ces boutons? Il y a les feux, le compresseur qui est à fond et le compresseur. Ok, j'étais pas. ouais, il y a un compresseur dans le corps. Ça tu fais plus ça. Ouais. Bah pour les cornes sur le toit. Ah oui mec, il faut de l'air hein. C'est 8 bars là. Balance ça. 8 bars. Rasso sur le parking d'Intermarché. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Hein. Il est trop tôt. Ouais, il est un peu tôt là. Hein. Quelle heure il est? Même pas 7h encore. 6h54. Voilà. Le club des merguez japonaises. Je suis vieux. Je suis pas réveillé. Tout est en préparation. Il y a déjà quelques voitures, mais on va poser la Mulasse sous cet abri là-bas et on va passer la journée ici. Installation du stand RWP bordélique. Donc tout le monde s'installe tranquillement. Quand même bien carré ce stand pour être bordélique. Hein. Ouais. Et lui il se barre, il a fini. Au revoir. C'est beau ça, hein? C'est beau. C'est à l'envers. Nous sommes jeudi 6 juin. Je me trompe pas, jeudi 6 juin. J'ai absolument rien filmé à la Rabagie pour la simple et bonne raison qu'il y avait trop de vent et que j'avais pas prévu de petites bonnettes pour la caméra. Mais voilà, c'était un rassemblement, j'allais pas filmer toutes les voitures qu'il y avait sur le truc, mais c'était cool. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est censé être des vacances, mais ça l'est pas vraiment au final. Je suis allé tourner avec Peter de la chaîne United Driver et Ben de la chaîne Ben Auto une pub pour... un concours pour A&L que je vous mets à l'écran, je vous mets quelques séquences à l'écran ici. Et si vous voulez voir le truc complet, je vous invite à aller voir directement sur mon Instagram. Ensuite, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir une E34 prête à partir à la benne pour aller chercher pas mal de pièces dessus avant justement qu'elle parte à la poubelle. Donc, c'était cool, j'ai pas filmé parce que c'était pas chez moi, je me sentais pas de filmer chez quelqu'un. En tout cas, merci mec de m'avoir filé toutes ces pièces. Tant qu'à faire, au lieu de les jeter, il a préféré me laisser me servir dessus. Donc ça c'est trop cool. Et aujourd'hui, je vais chez Peter avec pas mal de petits trucs que j'ai préparés, des batteries A&L, des produits de nettoyage, tout ça. Je vais monter des pièces que j'ai piquées sur la E34 d'hier. Et ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va nettoyer complètement parce que ce week-end, c'est la première fois que je prends la BM pour faire un aussi grand trajet. Quoique non. Si, aussi grand trajet d'affilée avec la BM, ça va avoir lieu demain soir. Et je vais partir 3 jours dans l'Aveyron, voilà. Donc bien sûr vous aurez des images de cette fête là-bas que je vais faire en Aveyron parce que vous allez rigoler sûrement de ma tenue que j'aurai. Je pense que vous n'avez pas l'habitude de me voir habillé comme ça. C'est une soirée thème Miami Vice quoi, donc ça va être drôle. Et voilà, donc comme je vous avais dit c'est une vidéo très détente, une vidéo vlog. Je vous présente mes vacances même si au final pour l'instant je me suis pas trop reposé parce que je bouge dans tous les sens. Mais voilà, c'est une vidéo détente, on est ensemble. C'est une vidéo que seulement les abonnés les plus fidèles de ma chaîne regarderont. Ceux qui s'intéressent un petit peu à ma vie. Pour ceux qui veulent voir que de la mécanique, malheureusement, c'est pas la meilleure vidéo de ma chaîne. Malgré que, on va faire de la mécanique sur la BM, sur pas mal d'autres véhicules qu'on verra pendant ces vacances-là. Mais ça, je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour en juger par vous-même. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et du coup qui sont pas au courant de l'avancement de la E34, de la BMW, j'ai encore perdu les baguettes tout autour de la vitre arrière. Je les avais perdues une première fois, un abonné m'avait dépanné le lendemain, pas loin de chez moi.
et je les ai reperdus. Donc là j'ai eu la chance encore une fois. J'ai récupéré pas mal de trucs. Donc ça c'est pour faire l'entretien. Ça c'est des pièces qui me manquaient au niveau du côté passager. Donc j'ai la boîte à gants, j'ai la petite loupiote de la boîte à gants, j'ai récupéré tout. Un nouveau cendrier, ça c'est un mécanisme de porte quand je la ferme. Vous savez, des fermetures centralisées pardon. Voilà, il déconnait côté passager et je l'ai trouvé, je l'ai récupéré. Après j'ai toutes les garnitures de coffre qui sont ici, donc je vais pouvoir tout couvrir là, c'est trop cool, même celle du fond, je l'ai ici. Et en dessous caché là, vous voyez, ça c'est les baguettes autour de la vitre arrière. Et du coup cette fois, vous voyez il y en a une là aussi, cette fois je vais la coller, mais vraiment à la colle pare-brise quoi. Au moins ça bougera plus. J'ai aussi récupéré des pièces en plus comme ça, si jamais je la pète ou quoi, j'en ai de rechange. Ce que j'ai oublié de récupérer, c'est la garniture ici à l'intérieur, mais c'est pas grave, j'y retournerai, j'irai la récupérer. La bonne surprise, c'est que j'ai récupéré une aile complète. Oh, il fait 400 degrés dans la voiture. Hop, ça, le sac de sport au bordel que j'ai décidé de pas mettre sur ma boutique parce que ça revient trop cher à la vente. Et du coup, j'ai récupéré une aile en bien meilleur état que la mienne qu'il faudra que je repeigne. En attendant, ça va aller dans mon cimetière de pièces derrière ma maison. Voilà, elle est magnifique. C'est quoi ça? C'est énorme. C'est un bambou ça? Putain, il est tellement épais, il faudra que je coupe ça. Ah bah voilà, c'est coupé. Faut que j'appelle aussi un ferrailleur là pour venir récupérer toutes ces merdes que j'ai partout là. L'aile, elle est de côté, ça c'est cool. Ce qui est cool, c'est que demain matin, on va aller ensemble chez quelqu'un qui va m'équilibrer les roues, n'importe quoi. Qui va venir me faire tous les réglages du train avant et arrière sur la BMW. Et demain après-midi, on va aller monter mes pneus sur mes nouvelles jantes que j'ai reçues. Directement dans un garage pas loin de chez moi. Et elles vont être équilibrées, etc. Du coup, je vais partir en road trip avec la BMW et ses nouvelles jantes. Encore une fois, vous allez m'accompagner pendant tout le processus. Regardez pas le bordel dans la voiture, tout ça, ça va bientôt être réglé, je vais tout nettoyer. Mais je voulais vous montrer, j'ai récupéré un nouveau cendrier, parce que le mien était dans un état pas possible, il manquait carrément le truc devant et tout. Ça fait trop plaisir de voir qu'il est là quoi maintenant. Hop. Malheureusement le compteur de la voiture était mort, donc j'ai pas pu le récupérer, je suis un peu dégoûté. Parce que comme vous le voyez, il se barre quoi. Mais bon, ça c'est un détail encore, c'est pas grave. Allez, direction chez Peter. J'adore la BMW, mais putain, depuis que j'ai changé le calculateur, j'ai plus de clim. Là en plus j'ai fermé les fenêtres pour vous parler dans la vidéo. Je crève de chaud. Ça y est, il commence à faire vraiment très très chaud vers chez nous. Je pense que ça y est, on est rentré dans le dur là. Donc les prochaines vidéos qui vont arriver, vous allez me revoir transpirer comme un cochon comme l'année dernière quoi. Il n'y a pas à chier quand même, cette BM elle est ultra confort malgré que les 4 amortisseurs soient morts. Je vous ai pas dit aussi, mais je vais acheter des combinés filetés directement chez RWP, la marque de Peter. Je ne les ai pas encore commandés, mais ça arrivera d'ici fin juin, début juillet. Comme ça, elle sera sur combiné avec ses nouvelles jantes Alpina, tout ça. Enfin Alpina, style Alpina, ça va être magnifique. J'ai vraiment hâte de voir la gueule qu'elle aura. Et le jour où j'ai assez de budget, je vous cache pas que je compte faire une complète en peinture, en rajoutant des éléments blancs dans la voiture. Et faire plein de trucs quoi. Refaire toute la carrosserie nickel, refaire l'intérieur proprement aussi, qu'elle arrête de sentir le rat pourri et qu'elle soit agréable à rouler au final. Hein, parce que là, à part l'odeur, elle est parfaite cette voiture. Et bien plus tard, je suis en train de voir pour faire une prépa entre 300 et 400 chevaux, ultra fiable, voilà, pour avoir quelques chevaux en plus, histoire de doubler plus rapidement en cas de besoin. Et si je l'emmène sur circuit, de s'amuser un petit peu. Je vais réouvrir les fenêtres parce que là vraiment j'en peux plus. À tout à l'heure. Voilà, bien arrivé chez Peter, on va pouvoir commencer à travailler sérieusement sur la BMW. Bon du coup on a attaqué les travaux sur Putain, moi qui la BMW. Moi qui voulais plus mettre les mains sur une... Ouais, plus près encore, non? Moi qui voulais plus bosser sur une BM. Ah voilà, mais... Bon après t'inquiète pas, je t'ai pas demandé de bosser à ma place, mais... Non, mais c'est que... C'est que tu prends du plaisir à faire des filtres à huile. Ça va, ça me dérange pas, surtout quand c'est brûlant. Ah bah oui mec. Voilà, donc on va faire la vidange, on fait le filtre à huile, on va faire le filtre à essence, on va changer les plaques aussi parce que j'ai des plaques noires maintenant. Et on va en profiter pour monter un peu des pièces que
que j'avais récupérée. Voilà, histoire de la faire plus propre. Comme ça, j'occupe tes journées. Ouais, c'est pas comme si j'étais... Mais arrête aussi près, là, mais vous êtes fous. C'est pas comme si j'étais suffisamment occupé. Oh, ça va, aujourd'hui, t'avais rien Non, ça prévu. va, aujourd'hui, c'est trop... Si, j'ai acheté une voiture. Oui, t'as acheté une Il voiture. faut aller la récupérer après. On ira la voir tout à l'heure? Ouais. Spoil. Pendant qu'il y en a qui bossent et qui lui font sa révision sur sa BM, bah lui, il chill, tranquille. Ça va, t'es bien là, la sieste est bonne? Non. Le mec, il dort dans le coffre de sa bagnole pendant que moi, je lui fais la révision. Enculé! J'en peux plus. Oh, je suis tout rouge en plus. J'en peux plus. J'ai récupéré les garnitures pour le coffre de la voiture. On dirait que je louche et tout. Et je suis en train de les monter, mais comme vous le voyez, c'est fortement agréable dans un coffre. Avec la température ambiante, c'est génial quoi. Voilà, j'ai pas filmé les étapes des travaux sur la voiture. Mais voilà, plaque noire en place. Vidange, filtre. On n'a pas fait le filtre à essence, je le ferai plus tard. Il faut que je continue à nettoyer le coffre aussi. Plaque noire à l'arrière et je trouve que ça change toute la gueule de la bagnole. C'est incroyable. Et dans le coffre, j'ai monté du coup toutes les garnitures sur les côtés. Celle du fond, j'avais pas les vis pour la fixer, mais je le mettrai aussi. Là, je l'ai mis. Voilà, j'ai une garniture sur le côté. Ça, c'est vraiment top. Et ça là, ça c'est un truc de fou que j'ai trouvé cette pièce là parce que c'est ce qui va ici. Ça, c'est une pièce qui vient là, cacher tout le bordel qu'il y a là. Et ça, je suis trop content de l'avoir trouvé. Ça va venir compléter le reste. J'ai aussi récupéré des pièces pour finaliser les travaux sur la boîte à gants. Je pourrais enfin avoir une boîte à gants qui tombe pas quand je l'ouvre. Je vais pas le faire maintenant, mais si je l'ouvre, elle tombe par terre. Donc c'est trop cool. Je vais continuer tranquillement chez moi. Je vais pas faire chier Peter 100 ans. Surtout qu'il a des trucs à faire. Donc je vais nettoyer la bagnole de fond en comble chez moi et je vais remonter toutes ces pièces. Voilà. Je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi. J'ai pas terminé encore le nettoyage de la voiture. Hop, elle est là dans mon jardin. J'en ai profité pour emmener Peter chercher sa nouvelle voiture parce qu'il a encore acheté une bagnole. Je vous avoue que je vais pas vous spoiler, je vous laisserai voir la voiture qu'il a achetée directement sur sa chaîne. Mais c'est vraiment le truc que j'aurais acheté aussi. Il a fait vraiment un bon coup. Un coup de fusil sur le bon coin. On en fait plus autant souvent qu'avant. Et là, il s'est régalé. Donc je vais vider. Heureusement que j'ai le réflexe de garder tout. Parce que, en fait, au fond du coffre, il y a j'ai récupéré le revêtement du fond du coffre et il me manquait les vis. Enfin, des écrous. Et en fait, d'origine, c'est des écrous comme ça, en plastique. Et j'ai eu le réflexe de garder ces trucs-là, alors que quand je les avais trouvés, je savais même pas à quoi ils servaient. Parfait. Je vais vous épargner le passage d'aspirateur partout, il n'y a rien d'intéressant. Je nettoie tout. On se retrouve après, je vous montre un peu le résultat de ces travaux. Et après, on se retrouvera demain pour tout le reste. Plusieurs heures plus tard, j'ai enfin terminé le grand nettoyage. J'ai tout fixé, la petite loupiote en haut qui fonctionne. Voilà quoi. L'arrière est nickel aussi. Voilà, tout est nickel. Je sais pas si vous verrez bien, mais tout est nettoyé. Là, je vais trouver de la colle pour coller ça. J'irai récupérer sur l'autre 34 aussi cette baguette. Je demanderai pour filmer la prochaine fois que j'y retourne. Mais il faut que je récupère cette baguette que j'ai pas de l'autre côté. Ce côté, il est nickel. J'ai tout remonté, même le petit cache qu'il y avait là, je l'avais pas à la base. La boîte à gants, elle fonctionne. Voilà, elle. Ah oui, attendez. Contact. Et j'ai même de la lumière à l'intérieur. Et ça, c'est beau. Par contre, elle est un peu chiante à fermer. Peut-être que voilà, c'est bon. Il faudra peut-être que je m'occupe de ce truc là. Voilà, le côté conducteur, pareil, tout est propre, tout est prêt pour partir avec la voiture. Plus qu'à nettoyer l'extérieur. J'en peux plus là. Je me fais défoncer par les moustiques, c'est un enfer. Pas très intéressant cette vidéo. Pas très vacances. Qu'est-ce qu'elle est belle avec les plaques noires comme ça. Oh là là. Et encore, vous n'êtes pas prêts pour ce qui attend la voiture plus tard. J'ai plein d'idées. Oula, je suis trempé là. J'ai plein d'idées de modifications à faire sur cette voiture. Je les ferai bien plus tard parce que ça coûte de l'argent. Hein. Mais elle aura une sacrée gueule à la fin. Elle sera un peu style track tool à ma sauce. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour les réglages de train avant-arrière de la BMW. On est le 7 juin, c'est une nouvelle journée qui commence.
comme tout début de journée avec moi, c'est séance de sport. Donc là, je vais rejoindre Peter qui vient avec moi de temps en temps au sport. Oui, vous allez voir souvent Peter pendant mes vacances. Mais oui, il s'entraîne avec moi, histoire d'être frais sur YouTube pour les prochaines années. Garder la forme, quoi. Après, on va aller chez Panagiotis pour s'occuper de la BMW. C'est très dur aujourd'hui, je vous le cache pas. Voilà, j'ai emmené la BMW chez Panagiotis à Coustelet. C'est Coustelet, hein, c'est pas... Ouais, Coustelet, ouais. Parce que sur Google, il y a écrit Maubec. Ouais, Montbec c'est la ville, mais si tu veux, Coustelet c'est le carrefour d'ici, ça s'appelle Coustelet. Ok, d'accord. Donc voilà, je suis avec le boss ici qui va s'occuper de la BMW. Donc là, c'est quoi? C'est para? Oui, bah là on va faire le paradome comme tu as changé les biellettes. Après, de toute manière, comme tu m'as dit, une fois que tu auras mis les suspensions, tu auras changé tous les tirants et tout, Faudra tout on va y refaire. faire une grosse géo avec les hauteurs de caisse quand ce sera tout bon, quoi. La para, c'est vraiment le... Para, c'est juste le pincement des roues avant. Ok. Là, on est assis dans la voiture, là tu pinces, là tu ouvres. On va Ok. régler vraiment le basique que tu fais sur n'importe quelle voiture. Et géométrie, quand tu parles de géométrie, tu... Géométrie, ça englobe tout, c'est-à-dire le réglage de tous les trains. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, vu qu'il n'y a rien d'autre de réglable que le para devant, on va faire le para devant. Ouais. Après, une fois que tu auras mis l'amortisseur, si on peut régler le carrossage, on va pouvoir régler le penchement de la roue devant. Ouais. Voilà. On réglera aussi les hauteurs de caisse, parce que c'est hyper important. Mm. En premier, quand tu règles une voiture, tu règles d'abord la hauteur de caisse, et après tu règles d'abord l'arrière, carrossage, parallélisme, et après l'avant, carrossage, parallélisme. Ok. Parce qu'à l'arrière, du coup, je pourrais avoir du carrossage aussi à l'arrière. À mon avis, ça se règle pas là-dessus. Mais Ok, après, voilà, le fait de la baisser, peut-être ça va te rajouter du carrossage, il faut Ouais. voir comment Non, c'est parce que justement, j'en veux pas énormément, moi. Mais après, tu bouffes les pneus. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Mm. Mais bon, après, c'est sûr que bon, je veux dire, c'est hyper intéressant comme truc. Ouais, carrément. La géométrie, il y a quand même plein de réglages. Selon ce que tu montes comme pièce, ça va se régler, ça va influer directement sur le comportement de ta voiture, quoi. Ouais, ok. Voilà, donc là, il est en train de poser tout le bordel sur les roues, là. Elle en avait bien besoin, parce que je sais pas si t'as vu d'origine comme il y avait des... C'est écartement, c'est pas pincement, c'est le contraire. Les roues, c'était comme ça. Ah, Ouais. tu l'as fait au mètre ou même pas? J'ai rien fait. T'as rien fait? Ouais, j'ai récupéré la voiture comme ça. Après, j'ai changé les biellettes, là, tu sais. Ouais, mais Et t'as remis la longueur qu'il y avait à la j'ai base? copié, ouais. Je les ai mis l'une à côté de l'autre et j'ai fait la même chose. D'accord. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais. Mais regarde comme ça bouffe les pneus. Tu vois? Ça n'était pas quand je l'ai monté. Hein. Ouais. Ouais. Donc il fait pas que ça, hein. Il fait de la mécanique générale si vous êtes vers Coustelet. C'est une adresse à connaître. Oh! Regardez ce qui est arrivé là-bas. Voilà, je suis parti du garage, donc merci beaucoup à Loïc pour ton travail, c'est nickel. Là, il se passe un truc que je vais vous montrer de suite là. Pour moi, c'est incroyable. Là, voilà. Là, je vais tout droit et mon volant est droit. Et ça, c'est pas des choses qui m'arrivent souvent avec mes voitures. Les trois quarts de mes bagnoles ont le volant tordu. Bon là, il a pas l'air droit, hein, mais parce que la route n'est pas droite. Mais là, voilà, je vais tout droit. Nickel. Donc c'est déjà très cool et j'ai beaucoup moins de mouvement au freinage parce que là, quand je freinais en fait le volant est parti en couille complet. Donc j'ai les disques qui sont voilés, je le sais, j'en suis conscient et je vais les changer plus tard, mais je me suis fait avoir deux fois. Deux fois sur le bon coin j'ai commandé des disques de E34 en demandant au vendeur si c'est bien des disques pleins et deux fois j'ai reçu des disques ventilés. Donc ça m'a tellement énervé que je les ai stockés de côté et je me suis dit autant je trouverai des étriers de 5,25 plutôt que de racheter des disques. Voilà, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, avec les roues droites maintenant, enfin droites, bien réglées, j'ai plus trop de mouvement au freinage et ça fait super plaisir. Je vais manger un morceau parce que sinon je vais crever littéralement de faim et on se retrouve au montage des pneus sur mes nouvelles jantes. Pour ceux qui ne connaissent pas 1001 Pneus, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 14 ans. C'est un des leaders français de la vente en ligne de pneus. 1001pneus.fr a pour ambition de simplifier l'achat et le changement de toutes sortes de pneumatiques pour tout type de véhicules. Ils vendent également sur leur site une gamme d'accessoires, chaînes, huiles, portages, etc. Afin de proposer une expérience client simple et sur mesure, 1001 Pneus propose la livraison à domicile ou directement en centre de montage parmi les 4500 garages partenaires référencés. Il y en aura donc toujours un près de chez vous.
1001 Pneus propose tout type de pneus, été, hiver, 4 saisons, collection pour tous les types de voitures, utilitaires, motos, scooters, vélos, poids lourds et quad, ou encore espace vert. Le site référence plus de 50 000 produits et toutes les marques premium de pneus, Continental, Michelin, Goodyear, Pirelli, Bridgestone et j'en passe. Il y a des conseillers experts qui sont là pour vous guider directement sur le site pour vous faciliter les achats via le chat, par email ou par téléphone. Sur le site 1001 Pneus, vous trouverez donc toute gamme de pneus. Moi ici j'ai choisi le Michelin PS4, Pilote Sport 4, qui est extrêmement performant autant sur route que sur piste. Et autant sur sec que sur mouillé. Et en plus de ça, ces pneus ont une excellente longévité. Comme vous le voyez dans la vidéo, je suis actuellement dans un garage 1001 Pneus qui a reçu ma commande directement. Je me suis juste présenté pour les faire monter. Il faut savoir qu'ils ont 4500 garages partenaires dans toute la France et 300 garages mobiles. Pour garantir la meilleure expérience possible pour ses clients, 1001 Pneus s'efforce de sélectionner les meilleurs centres de montage pour changer vos pneus. Comment ça fonctionne? C'est très facile, vous recherchez directement sur le site grâce à votre code postal le garage le plus proche de chez vous. Vous réglerez le montage directement auprès du garage suite à la réalisation de la prestation, sauf pour certains réseaux où le paiement en ligne est possible. Après le paiement sur le site, le garage vous contactera pour prendre rendez-vous et monter vos pneus. Merci encore à 1001 Pneus de me faire confiance et de sponsoriser cette vidéo. Je vous mets un lien directement en description. Sachez que si vous passez par ce lien pour commander vos pneus, je toucherai une commission et ça m'aidera beaucoup pour mes vidéos. Et merci encore à Prato Pneus qui se trouve à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse d'avoir monté mes pneus sur ma BMW et de m'avoir accueilli avec autant de gentillesse. On reprend la vidéo. Voilà, je suis rentré chez moi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà le résultat. Donc pour l'instant je suis pas emballé parce qu'il n'y a pas encore les logos sur les jantes, les logos Alpina au milieu. Mais je me tâte limite à enlever carrément tout ce cache parce que je trouvais que c'était limite plus joli quand il n'y avait pas les caches. J'ai ça là. J'ai ces trucs là pour mettre au milieu à la place du truc. Et là on peut mettre un logo, vous voyez, un emplacement. Donc je vais laisser comme ça le temps du voyage là. Et la semaine prochaine j'essaierai de mettre que le cache avec un logo au milieu. Voir si ça fait mieux ou pas. Parce que là pour l'instant ben, ça fait vachement origine quoi. Et ça fait joli, attention hein. Mais c'est pas dingo. C'est pas dingo à mon goût. Après quand elle sera sur combiné fileté et tout, ce sera beaucoup plus joli, elle sera basse. Ce sera beaucoup plus sympa. Là on dirait des galettes quoi. Enfin voilà, je suis à la bourre. Ça fait une demi-heure que j'aurais dû être parti déjà. Donc je me bouge le cul et c'est parti pour 3h30, 4h de route. Petit arrêt au col de la Croix de la Mounie, un truc comme ça. Voilà, je me suis bien amusé dans les virages là, mais elle a un peu surchauffé. Donc je vais la laisser un petit peu refroidir. Ça lui va bien quand même ces nouvelles jantes là. Vivement qu'elle ait le logo mieux parce que là ça fait un peu tache sans logo. Et voilà, super belle route. C'est détente ici, hein. Il n'y a pas grand monde. Hein. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je suis bien arrivé dans le village. La voiture a tenu le coup. Ça a été compliqué parce qu'elle a surchauffé, donc j'ai changé la vitesse du ventilateur pour arriver jusqu'ici. Et là ben, on est sur une très très grosse soirée pour les 10 ans de couple, un couple d'amis quoi. Et à peine on est arrivé dans le village, c'était magnifique. Et regardez-moi ça. J'ai bouffé à fond le boulgour et toutes ces conneries. Oh putain, le man là il est en train de filmer la protéine. Voilà la protéine. Filme la protéine là. La protéine. Pourquoi tu parles, toi t'en manges pas? Ben moi je mange des œufs tous les matins. Ah, je suis pas sûr que vous me voyez très bien avec la pénombre, mais la soirée s'annonce plutôt cool. En tout cas, elle a bien commencé. À demain. On est le lendemain, soirée assez compliquée. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas bu. J'avais pas bu quoi. Voilà, il faut bien se lâcher un petit peu, se faire plaisir. C'est vraiment le style d'endroit où j'aimerais vivre. Pas de voisins, la tranquillité totale. Les gens laissent leur voiture ouverte. Personne ferme leur voiture. Toutes les maisons sont ouvertes. Tout le monde se connaît. Tout le monde est accueillant, gentil. C'est vraiment génial. Donc là, il y a tout le monde qui est en train de jouer aux boules. Plus haut dans le village. Moi, je profite un peu de la nature. Ça fait du bien. J'adore voir du monde, mais j'aime bien avoir mes petits moments seuls aussi.
Donc voilà, j'en profite, je me balade. J'ai la BMW qui est ici. Moi je suis un gros flemmard, tout le monde monte au village à pied, moi je prends la voiture à chaque fois. Je vais vous montrer un petit truc sympa avant de vous laisser. Regardez ça. Ça vous donne une idée de ce qui m'attend ce soir. Regardez-moi ce village comme il est magnifique. Vous allez voir. Hein. C'est génial. Tellement calme. Ah, que c'est beau. Regardez ça. Bon, la vitre est un peu pourrie. Voilà. Les enfants jouent dans la rue, tout en sécurité. Il n'y a personne pour leur casser les couilles et tout. Pas d'emmerdeur ici, c'est génial, pas de vol, que dalle. Ah, le rêve quoi. Regardez, je vous mens pas. Hein. Vous voyez la voiture d'à côté, les fenêtres ouvertes en grand, pas de soucis, pas de problème. On n'est plus habitué à ça nous. Voilà le thème de la soirée. Soirée Miami Vice. On va aller faire un petit tour quand même, voir un peu la gueule de tout le monde. Je vous avoue que je commence à payer le prix. Comme on dit. Voilà, le cochon est toujours en train de cuire. Regardez-moi ça. Moi, je pense qu'il est bientôt prêt. Là, il commence à bien dorer. C'est bon. Là, on a quelqu'un du coup qui est en train de préparer ça. Voilà la tambouille. Ça va être bon, ça là. Le tambouilleur. Ouais, le tambouilleur. Il est là. À la tienne. Et là, du coup, on a tout le monde. Oh, par contre, essaye de pas t'éteindre trop tôt ce soir. Hein. Ah, ça changera pas d'habitude. Ouais. Alors là, on a un vrai local là. Le vrai local. Tu fais un bug, Nicolas? On va être sur Ah YouTube. oui. Ouais, je suis au bordel, au bordel, au bordel. Là, on a un artiste aussi là. Sí, claro que sí, ya vamos estás. Ya estamos en la publicada de YouTube. ¿Por qué no? Porque sí. Ça, Là, on est dans le thème là. introuvable sur le marché, ça. Incroyable. Ah oui, oui, c'est une mine d'or ça. Là, on a la Ceci classe, est là. une descente de police. Ceci est une descente de police. C'est toi ce soir qui sommes en premier. Tu veux ma queue? Vas-y. Ouais. C'est bientôt infirmière. Et OH, c'est alcoolique. Ah bah écoute, tu vas prendre un truc là. Le OH, c'est l'alcool. Ok d'accord, bah ça me va bien alors. On va passer sur ta vidéo YouTube. Oui regarde. Yes. Coucou, Voilà, coucou. là, tu passes. Coucou YouTube. Montre-nous ce que tu fais un peu coquin. Mange ça, toi, goûte-le. Voilà. Tu récupères les gras? Ah ouais. Enfin voilà, vous avez un aperçu de la soirée que je vais passer. Je vais pas filmer toute la soirée parce que je pense qu'on va être complètement déchirés. Qu'est-ce qu'il veut lui? Filme tout là. Il faut bien filmer non? Profite de l'instant là, regarde-moi ce cochon là. Regarde-moi T'inquiète ce pas. cochon. Oui oui, je l'ai vu le cochon. Vas-y montre-moi le viens. Cours. Ce sera encore mieux à l'intérieur. Ouais. Mercredi 12 juin. J'ai pris du temps à m'en remettre là de ce gros week-end. Je vous avoue que j'ai fait une sorte de petite déprime. Parce que quand on revient à la maison, c'est toujours compliqué. Parce que on s'habitue à des choses qui n'existent pas chez nous. Et quand on revient, le choc est compliqué. En tout cas, aujourd'hui, c'est une belle journée qui s'annonce parce que je vais au sport, comme tous les matins. Et ensuite, je rejoins Peter, encore une fois. Il m'emmène chez GT Import. Aller essayer 2 voitures apparemment exceptionnelles. Donc, on verra bien. Et voilà, donc ça s'annonce encore une journée plutôt sympa. Là, à l'instant, je viens d'apprendre que le Mosquito est maintenu. Il devait peut-être être annulé par rapport à la pluie. Donc vous allez avoir des images du Mosquito sur cette vidéo et ça c'est cool. Ça va être une vidéo bien longue à mon avis. Et voilà, donc je vais vous faire quelques images des voitures qu'on va essayer. Je vais pas tout filmer pour pas spoiler les vidéos de Peter. Mais voilà, je pense qu'on va rigoler. Et demain, je vais préparer pas mal de choses du coup pour le Mosquito. Ça y est, elle est partie. Ça y est, on est parti avec Peter en direction de GT Import. Voilà, on va aller essayer 2 caisses. Du coup, tu pourras pas trop en parler, je vais pas spoiler tes vidéos. Si, on peut, y a pas de stress. On va essayer une MX5 sans trop dire exactement quelle version. Ouais. Et une Toyota coupée. Voilà. On va être beau dans la MX5. Ah ouais, 2 mecs dans la MX5 comme ça. Ça va être beau. Je vais pas en dire plus. Et la Toyota. Et Toyota du coup qui fait combien de chevaux? 280. Ah 280 quand même. Ouais. Ok. Bah écoute, 4 motrices. hâte de voir ça. On est parti là, on est sur la route. Voilà, je suis actuellement dans l'empire de la chinoiserie.
j'étais un porc. Ils vont pas aimer quand ils vont voir que j'ai dit ça. Et voilà, on est entouré de... voilà, de trucs japonais quoi. Skyline, des chasers partout. Regardez ça là. La caisse de Carlos Sainz. Ça c'est sympa. Je suis pas très japonaise mais ça c'est pas mal du tout. Enfin, je vais pas faire le tour complet parce que je pense que la chaîne de Peter, vous en verrez beaucoup sur la sienne, mais voilà. On a le fan de japonaise ici. C'est pas ça, je vais mettre sur YouTube. Vespec. Aujourd'hui, on va essayer mieux que ça. Je vais te réserver un essai, mec, tu vas kiffer. C'est vrai? Ouais, mieux que ça. Ça, c'est mieux. Mieux que ça, de quoi? Les voitures que... Ah qu'on va ouais, là, essayer, là aujourd'hui, on est venu essayer les voitures, tu vois, ça va être beaucoup mieux. Je te crois pas. Donc voilà, au passage, le boss qui est ici. T'es dans quelle ville déjà toi? Je me rappelle plus le nom de la ville ici. Ici? Ouais. Ongle. Ongle, ah bah oui, bah. Ouais. Facile à retenir du coup. Importateur de japonaises, réparateur de japonaises, grand fan de japonaises. En plus récemment t'es allé au Japon là. Ouais, on y J'avais va vu tes stories. quasiment Ouais. tous les ans. Ouais, c'est trop cool. Celle-là, regarde, viens voir. Celle-là aussi c'est une rareté? Ouais. Une grande. Moi j'y connais que dalle mec. Ça, c'est un Millennium Jade, pour ceux qui connaissent. La peinture elle est incroyable. C'est beau, hein? Ouais. Voilà, enfin bref, c'est pas mon délire. Enfin, je commence à apprécier de plus en plus ces voitures, mais j'y connais vraiment rien. Donc je pourrais pas vous parler de tout ça pendant des heures. Et voilà, comme je vous ai dit, le mieux pour ce genre de merguez chinoise, c'est lui. Voilà, lui il s'y connaît. Allez voir sa chaîne si vous l'avez pas déjà fait. Bon, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais... Ça fait vraiment pas une belle tête, hein, ta caméra. Non, bah ouais, ça fait un fisheye, quoi. Ouais, c'est bizarre. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir que tu me ramènes dans des endroits Ouais, c'est cool. comme celui-là, quoi. Ça te montre un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Ah bah c'est clair que c'est des caisses que tu vois pas souvent. Je partage un peu mon univers, bah voilà. Voilà, encore une autre. C'est quoi, c'est encore une rareté ça? Ça c'est la sienne, c'est sa personnelle. Ah oui, c'est la sienne, oui, c'est vrai, je l'avais déjà vu, ouais. Sacrée machine. Il y a que des Sky au final, quoi. Beaucoup, ouais. Ah oui. Que des pièces de qualité, mec. Je fais le mec surpris, mais j'ai déjà vu. Elle est incroyable, celle-là. J'ai déjà vu, mais à chaque fois, c'est beau. Hein. Et ouais, c'est que de la pièce Nismo. Ah ouais, il a mis tout ce qu'il pouvait mettre de pièces. Les performances que ça, c'est une barre anti-rapprochement en titane. Voilà. Le poids de la barre, mec. Ah ouais. C'est rien le capot. Oh là là là. Non mais là, t'es sur une caisse à presque 150, 170 000 balles. Hein. Ah ouais. C'est débile. Hein. Mais bon, elle est monstrueuse, cette caisse. C'est abusé comme ça. Ça monte les prix de ça. Ouais. Regardez la gueule de la dépanneuse, quoi. C'est trop drôle. Covering de malade encore. Chaser. 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 Enfin voilà quoi. Un bel endroit, je vais aller me balader le temps que Peter se prépare pour aller faire les essais, tout ça. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a derrière aussi. Il y a une caisse qui est juste là, qui est un peu cachée pour la protéger là. Elle me rappelle mon enfance parce que vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Je vais pas dire de conneries, mais pour moi c'est une Trueno. Donc voilà. Elle attend une restauration et homologation, je pense. Mais voilà, elle est là. C'est quand même une voiture légendaire, quoi. Il y a une voiture que j'ai pas le droit de filmer juste derrière, puisque c'est la nouvelle de Peter. Et je vous laisserai la découvrir sur sa chaîne. Une Mitsubishi Lancer Skyline. Il y en a encore une. Une des voitures qu'on va essayer. C'est l'ICA GT4, celle de Carlos Sainz. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est. Je suis vraiment pas connaisseur des japonaises. En tout cas, ça a de la gueule, j'aime bien. Encore une Skyline. Oh bah tiens, une Chaser encore. Je pense que vous verrez jamais autant de Chaser au même endroit, quoi. Enfin voilà, un endroit incroyable pour les passionnés de japonaises, JDM. Voilà, petit à petit, je commence à m'y intéresser, mais pour l'instant, je suis pas prêt. Enfin, j'ai pas le porte-monnaie pour me faire plaisir à m'acheter une voiture comme ça. Et le jour où j'ai assez de thunes, je pense pas que ce sera de la japonaise que vous verrez sur ma chaîne, mais plus de la vieille américaine. Il y a un peu de lag, mais bon, ça fait, hein. Ça, j'adore. Ça me rappelle
colline Macré. Putain, je vais éternuer. Oh putain. Tu regardes le soleil toi aussi pour éternuer? Ouais. Bon, désolé, il y a un peu de vent, mais elle est géniale. C'est la voiture de Carlos Sainz. Ouais. Et on va aller faire un tour avec ça. Là, on est dans une caisse légendaire, du coup. La Toyota Celica GT Fort. Voilà. Donc, je suis très content parce que c'est pas tous les jours que tu peux monter dans une caisse comme celle-là. Donc, je vais pas encore une fois filmer tout le long de l'essai parce que c'est un essai que vous retrouverez sur sa chaîne directement quand il sortira. Mais en tout cas, je suis content. C'est la caisse qu'a utilisé Carlos Sainz. C'est Voilà. la caisse de rallye par excellence. Là. Ouais. Désolé pour mon truc sur la tête, hein, mais c'est ce qui permet de faire des vidéos. Ouais, voilà. Un peu l'air con, mais bon. C'est vrai qu'on voit jamais l'autre Non, côté. bah non, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et voilà, je pense qu'en plus on a des belles routes, on a un beau temps, on va pouvoir bien exploiter là. C'est cool. Ça va être cool, ouais. 255 chevaux de plaisir dans une voiture de rallye. Là. C'est clair. C'est hyper rare. Allez, je vous reprends après, je vous dirai ce que ça vaut. C'est minuscule. Ça te va bien en vrai? Ouais, ça te va bien. Tu m'as filé des clés de Toyota. Ah merde. Tiens. Ça me va bien. C'est vraiment, c'est Ouais, ça te va bien, ouais. petit gabarit ou vraiment japonais quoi. Tu es beau dans cette auto. Avec ta petite antenne qui sort là. Tu sais que je serais pas à l'aise de rouler avec ça tous les jours. Mais mec, t'as vu le gabarit qu'on a aussi? Tu veux que je la mette comment là? Bah, mets-la où tu veux. Ah voilà, j'allais te dire. Oh, qu'est-ce qui se passe là, la puissance? Quoi? Ah, ouais, je pense, ouais. Venez, on fait une cagnotte pour qu'il s'achète une MX5. En vrai, ça serait tellement drôle de le voir dans une MX5. Il a tellement de gabarit, il est tellement viril pour ça. Ça fait effet de serre là-dedans, c'est horrible. Lock, comme toi. Ah bah là-dedans, oui, je suis une loque, oui. Oh! Oh! Bon, il est 19h passé là, il est temps de rentrer, je suis éclaté, on a passé une super journée. Merci beaucoup Peter de m'avoir fait goûter à ces voitures vraiment cool. Bon, la MX5 un peu moins, par contre la Celica elle était vraiment incroyable. Cette voiture elle est incroyable, ça tient le pavé mais un truc de fou quoi. Limite c'est comme si elle avait des ventouses à la place des pneus, je suis impressionné vraiment. J'ai fait une connerie, comme d'habitude j'ai acheté un truc à Peter, là. Pour la BM, je pense que ça va être le programme de demain. Je vais monter cette pièce dans la BMW. Je vous filmerai ça. Enfin, je vais pas. C'est pas une vidéo mécanique, donc je vais vous montrer pas mal de petits trucs, mais pas tout le processus. Mais voilà, vous allez kiffer. Je vous garde la surprise pour demain matin. Moi, je rentre à la maison et je vais me pioter. J'en peux plus. D'ailleurs, pour ceux qui ont été assez courageux pour arriver jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi en commentaire si ce genre de petit vlog vous plaît. Parce qu'au final, je tourne des vidéos sur mes voitures, mais entre mes tournages, il se passe plein de choses comme ça. Je fais plein de petits trucs à droite à gauche, tout ça. Est-ce que ça vous plairait qu'à chaque fois j'embarque ma caméra comme ça et que je vous fasse des petites compilations de tout ce que j'ai fait, des petits vlogs de temps en temps, en plus des vidéos que je fais d'habitude? Moi, ça me dérange pas de le faire, donc dites-moi si ça vous plairait ou pas. Et du coup, voilà, demain on monte la pièce et après-demain on part au Mosquito. A plus tard. Bon, on est le lendemain, j'allais attaquer à travailler sans tourner. Je vais pas vous montrer toutes les étapes et voilà ce que je vais monter sur la BMW. Voilà, un magnifique short shifter comme ça. Donc je vais le monter seul, je pense que je vais me faire chier la bite, mais bon. Il n'y a pas que ça à monter, il y a aussi une sorte de... Attendez, voilà, il y a ce truc là. Il faut que je monte sur la boîte. Sauf que voilà le pont, je vais vous montrer. Voilà où le pont s'arrête. Je sais pas si on voit grand chose, mais en fait il va falloir que je me mette sous la voiture et que je la tire, que j'enlève l'échelle, que je la tire en dessous de moi. Donc je vais être enfermé sous la voiture pour pouvoir le faire. Vous comprenez bien que je vais pas filmer, j'ai commencé à dépioter ici tout là. Donc je pense que je vais y arriver, hein, mais je pense je vais en chier. Donc je vous montrerai quelques étapes une fois que j'aurai tombé tout le bordel d'origine. Et après je vais me démerder seul sans caméra. Voilà. Au moins je perds pas de temps parce que demain il y a le Mosquito, il faut que la voiture soit prête. Sinon je suis dans la merde. On se retrouve plus tard. Là on peut dire que c'est vraiment les moyens du bord. Allez, viens. Il va falloir que j'aille démonter derrière là, mais comment je vais faire? Ah oui, le flector, comment je vais le tomber là? Il est bloqué derrière. Il va falloir que je m'enterre sous la voiture pour arriver à sortir ça.
Pour mettre le quick shifter, faut que j'enlève aussi l'échelle. Là, je pourrais pas aller plus loin. Putain, j'y suis pour un moment sous la voiture, je pense. J'ai réussi à sortir ça. Ok. Sans virer l'arbre de transmission. Oui, c'est un peu gras. Pour ceux qui ont une E34, vous pouvez m'appeler Jésus. Vraiment parce que je me suis cassé le crâne à sortir cette putain de merde là. Appelez-moi Jésus. Voilà où j'en suis. J'ai fait 3 trous parce que là je peux pas en faire un 4e. Parce qu'il y a un truc ici au milieu et j'ai pas envie de le percer. Je me tâte encore. Donc on va voir, je vais reposer le truc. Je vais visser les 3, je vais voir si je peux faire le 4e trou. Et là il va falloir que je mette la plaque dessous. Je viens de poser lui là. Dans l'autre sens. Comme ça. Et que je viens de le fixer, ça donnera ça à peu près. Ça va être trop cool. Mais là vraiment j'en chie. Je pensais pas que ça serait aussi chiant. Je pense qu'il n'est pas adapté, c'est pour E36. Il doit être différent pour E34. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. C'est vraiment très très serré. Arbre de transmission. Voilà, mal au cœur, mais j'ai dû couper une pièce à 100 balles. Voilà, elle était trop longue, c'est pour E36. Du coup, j'ai enlevé 2 morceaux. C'est beaucoup plus court sur E34 apparemment. Et là, cette pièce aussi, je l'ai meulée à ce niveau-là. Parce que ça bloquait contre une pièce qui vient maintenir ce truc là-bas, là. Machin. Voilà. Et voilà, du coup, je l'ai modifié. Je vais essayer de monter ça maintenant. Modification made in bordel. Et du coup aussi, j'ai réussi à mettre la 4e. Voilà, au moins il y a les 4 vis, c'est solide. Plus qu'à monter. Voilà, je vais essayer de vous montrer que le téléphone sera beaucoup plus simple avec le flash. Mais tout est monté, j'ai dû adapter encore la longueur, c'était pas la bonne. J'ai tout monté, donc voilà le truc. Pareil, les trous, on a dû les repercer. La plaque que vous voyez ici, j'ai dû la retailler sur les côtés, tout ça. Heureusement, mon père m'a aidé parce que franchement, j'aurais passé 2 jours à le faire. Et demain, on va au Mosquito, pardon. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. C'est rigide que ça en peut plus. J'ai trop hâte d'aller essayer là. Allez. J'en peux plus. Des heures plus tard. Incroyable. Bon, il faut que je remette ça, tout ça là, mais c'est monté. J'ai dû adapter vraiment. C'était la merde. Vous l'avez vu juste avant. Donc, plus qu'à tout remettre. Et après, on va l'essayer en roulant. C'est terrible. Franchement, à la hauteur, ça arrive pile au bon endroit. Satisfaisant. J'adore. Bon voilà, je me suis posé un petit peu, j'ai modifié la pièce en plastique et du coup bah, c'est comme à l'origine. Bon, avec le soleil c'est un peu compliqué là, mais en fait ici ça passait pas, donc j'ai creusé l'intérieur de la pièce, ça se voit même pas. C'est trop bien, donc là bah, je vais aller essayer. J'ai toujours pas essayé. Ah, il y a déjà la première. Oh, satisfaction. Bon, j'ai réussi à caler la caméra là, je vous cache pas que pour l'instant je suis assez déçu parce que à l'arrêt ça passait très très vite les vitesses et là on dirait qu'il y a quand même un petit blocage. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que quand la voiture tournait pas c'était beaucoup plus facile. Je vais me mettre, on va faire un départ avec, on va voir. Allez, on va voir ce que ça donne. Putain, et ouais, c'est pas dingo hein. Je pense qu'il faut que je prenne l'habitude. On va voir. Alors, on va dire que je conduis normalement. Ouais, c'est sûr que c'est quand même satisfaisant hein. Le mouvement est vraiment très très court. 5e, 4e, 3e, 2e. Non, c'est quand même... Je suis mauvais, c'est quand même agréable comme truc. Nous sommes le 14 juin, le jour du départ pour le Mosquito. J'étais parti il y a 10 minutes et là je suis actuellement en train de faire demi-tour pour rentrer chez moi. Tout simplement parce que j'ai oublié ma carte bleue. Voilà, au bordel oblige. Hein. Il fallait bien que je fasse une couille. Donc voilà, sans carte bleue ça va être compliqué de prendre l'éthanol au retour. Parce que ce sera dimanche, donc forcément les stations seront fermées. Donc j'ai pas le choix, je dois faire demi-tour. Ça me fait perdre 3 quarts d'heure quoi. Génial. Heureusement qu'il n'y a pas de rendez-vous particulier l'après-midi, à part pour mon Airbnb, mais ça au pire des cas je peux m'arranger. Mais voilà, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi au bordel maintenant. Je pense. Allez,
on se retrouve plus tard sur la route. Je suis parti, ça fait 1 heure à peu près que je roule. C'est l'enfer. Il commence à pleuvoir, ça fait accordéon, ça fait que freiner, accélérer, ça va être très très long. Tout ce que je me languis, c'est d'arriver à Saulieu là. Plus que 40 minutes, enfin. Putain, il pleut toujours, mais plus que 40 minutes, enfin des belles routes. Fini l'autoroute, j'en ai marre là. J'en pouvais plus de cette autoroute. J'ai vraiment du mal avec les longues lignes droites sans âme. Là, on a quand même de belles routes ici. Là, je sais pas exactement où je suis, mais les routes sont sympas. Bon, les routes derrière moi étaient sympas. Je suis enfin arrivé. Vous allez voir, je suis allé poser mes affaires déjà dans la maison. Trop stylé. Regardez, déjà, j'ai la voiture garée devant. Et là, j'ai cette maison pour moi tout seul. Donc il n'y a personne autour, hein. Je suis tout seul. Regardez-moi ce bordel. C'est magnifique. Avec ce gros chêne au milieu là. Terrible. Et là, je fais un petit room tour quand même. Regardez-moi l'ambiance. Ça tue. En plus, il y a le feu déjà. La propriétaire, elle m'a laissé un feu dans la cheminée. Parce que mine de rien, il fait pas si chaud que ça ici. Et ça chauffe toute la maison. Voilà, là, on a tout le salon. Franchement, c'est trop stylé. Je suis trop content d'avoir pris ça. La cuisine, avec un petit jardin derrière, tout ça. Il y a même un petit... je sais pas si vous voyez au fond, là, il y a un petit abri, là. Voilà. Franchement, terrible. Bon, les chiottes, bien sûr. Salle de bain. Et là, la chambre. J'adore l'ambiance. Encore une fois, je vais me reposer, là. Elles sont là, mes vacances, au final. Elles sont là. Toujours dans la mécanique, mais au lieu de me rouler par terre, dans la terre, eh ben, je suis dans des beaux gîtes comme celui-là. Et ça fait plaisir. Ouais. Je me repose un petit peu. On va aller à l'aérodrome pour passer le CT de la voiture, en fait, pour valider qu'elle soit conforme pour les courses de ce week-end. Voilà. Sacrée journée encore. Ça y est, j'ai mes numéros. Street 111, ça veut dire voiture non modifiée. Bon, elle est un peu modifiée, mais j'ai pas de gain de puissance, donc ils m'ont mis en catégorie street. On verra bien ce que ça donne demain. Moi, je vais rejoindre tout le monde, voir qui est déjà arrivé. Bon, il y a beaucoup de vent, mais voilà, je suis arrivé. Enfin, il y a tout le monde qui s'installe, il n'y a pas tout le monde qui est arrivé encore. Là, on a Nicolas de l'usine à jouer. Voilà. Ça va, c'est assez près, ouais. Non, mais là, t'es en grande. On te voit bien. Là. Ouais, arrête, c'est bon. Il est où le HY alors? Et bah, il est toujours dans le même endroit. J'avance, tu recules. C'est ça, laisse-moi tranquille avec ta caméra sur le nez là. BMW est bien arrivé, elle a pas cassé, rien du tout. J'ai mon numéro qui est posé déjà là. Prêt pour demain. Et vu sa voiture, je pense que je vais gagner au moins une course. Voilà, AX avec un TU3, donc je pense que c'est la seule voiture que je pourrais battre ce week-end. Toute d'origine, parce que les gens vont pas croire qu'elle est d'origine une fois que je t'aurais bouffé de manière. Quoique tu sais, le poids puissance en vrai. 700 kg. 700 kg, ouais. Tu vas partir beaucoup plus fort quoi. Enfin, j'ai un embrayage mort, alors peut-être pas, mais. Et ouais. Ah, je le connais bien celui-là, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Par contre, batterie tuning. Voilà, batterie surdimensionnée par contre. Tu sais, c'est ce qu'il me faut comme batterie sur la mienne, hein, sur la 205. Ah bon? Ouais. Tu peux partir en 24 volts, tes montées de compression? Là, j'ai une batterie start and stop et ça tourne pas. Ça tourne très lentement. C'est pas ton débarras? Je pense que c'est les fils qui sont trop fins. On verra. Voilà, donc on verra demain ce que ça donne. Mais moi, je fais les paris que je le bats. Hey, tu paries quoi? Tu filmes là, tu paries quoi? Pas la BM. Hein. Non, on parie pas les cartes grises, on n'est pas Fast and Furious. Qu'est-ce que tu paries toi? Parce que j'ai pas d'idée là. Des bières? Des bières? Bière ou Haribo, comme tu veux. Franchement, je préfère, à choisir, je préfère bière. Hein. Bon bah bière alors. Allez. T'es témoin? Ouais. C'est bon. On a un méca de fou qui est arrivé là. Avec une Golf. Est-ce que t'as pas honte? Non. Non. 360 chevaux sa bestiole quand même là. Hâte de voir ça tourner. Hein. Il balance le chiffre, ça se trouve c'était secret. Ah merde, c'était secret? 500 newtons. 500 newtons. C'est celle-là où j'ai cassé 3 fois le turbo l'année dernière. D'accord. Ouais, c'est une Golf quoi. Ouais. Vas-y, montre-toi, n'aie pas honte. Faut que je me justifie, gros là. Un litre de quoi, t'as dit? Un litre de quoi? De PureTech. Magnifique. C'est pas la mienne. Voilà la vérité. Je sais pas trop ce que ça va donner. Tout le monde a planté les tentes. Moi, je vais être le seul à être dans mon gîte. Je vais être bien pendant que tout le monde sera sous la pluie. Ça va être trop cool. On est le lendemain, samedi 15. C'est le moment des courses. Je me pèle, il fait vraiment froid ici, c'est un truc de fou. On dirait qu'on est reparti en hiver quoi, dans ce coin-là. Il a plu toute la nuit. Je plains les gens qui ont dormi dans des tentes là, ça a dû être horrible. Je pense que je vais arriver, ils vont avoir des têtes. Par contre, ouais, super.
Il y a dû avoir un carnage cette nuit, vraiment. Donc je vais chauffer la voiture, je vais chercher des pains au chocolat et des croissants pour tout le monde. Ça leur fera plaisir, je pense. Ça leur fera plaisir après cette nuit difficile. Et moi aussi, parce qu'hier soir, j'ai oublié d'acheter à manger. Donc je me suis retrouvé piné. Je suis allé dans le centre de Saulieu. Je suis rentré dans un restaurant qui était ouvert, un truc 3 étoiles, 4 étoiles, un truc un peu classe là. Je suis rentré habillé comme ça, je leur ai dit ouais, vous faites encore à manger. Ils m'ont dit non, mais je pense que ils ont dû prendre pour un clochard, un truc comme ça. Raté. Allez, tu vas y arriver. Ça y est, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, on va aller se tirer la bourre. Hop. Et j'espère qu'on va s'amuser. Bon, je suis arrivé au Mosquito, malheureusement il fait un temps de merde, il pleut pas mal. Bon là ça s'est calmé pile au moment où je prends la caméra, mais là je suis rentré dans la voiture parce que c'était insupportable la pluie. Ça va être hyper compliqué pour les courses, ça m'inquiète un peu. Surtout que demain ils avaient prévu du beau temps et apparemment c'est en train de changer. Ils voulaient annuler à la base de Mosquito par rapport à la pluie. Et ils l'ont pas annulé par rapport au temps qui avait changé et là ils rechangent. J'imagine l'organisation, ils doivent être dégoûtés. Mais on va faire avec. Hein. L'avantage c'est que moi, je risque pas de patiner sur la pluie et que tous les mecs qui ont 500 chevaux, tout ça, ils vont tous patiner. Donc il y a peut-être des chances que j'en batte quelques-uns. Il y en a qui sont arrivés dans la nuit, qui ont installé leur tente vers 1h, 2h du matin avec la pluie et le vent. Oh putain, quel enfer. Quel enfer. Enfin bon, on verra si je reprends la caméra dans la journée ou pas. On verra. Ça y est, regardez. Qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Ah putain, arrête avec mon nez. Merci Thomas. Ah non, mais c'est vrai. Merci de m'avoir ramené le soleil comme ça. Ouais, mais c'est le séquence du Seigneur, ça, il a dit Alléluia et putain, ça me fait une vieille grosse tête là, bien. Ça fait bizarre. Est-ce qu'on te dit que t'es rayonnant? Je suis rayonnant de beauté. Ah, de beauté. Bon, en tout cas, je veux monter avec toi quand le moteur va casser. Bah du coup, monte avant, non, enfin avant, ouais. Ou pendant, mais on... Voilà. Putain, moi c'est l'Amérique ici. C'est un peu le Texas à côté de la maison, là, non? Strictement d'origine. Bon, vous pouvez changer les jantes, mais des bricoles quoi. Vous pouvez faire du tuning. Véhicule d'origine, strictement d'origine. Après, vous avez le... Plan malaise. Bon, on inaugure la piste avec Monsieur Lambert. J'espère qu'il n'y a pas de vibrato. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais me faire ouvrir le cul d'entrée. Je vais essayer de caler la caméra comme je peux. Ferme ta fenêtre. Il est là, là. Ferme ta fenêtre. Putain, j'ai foiré complet, hein. J'ai foiré complet le départ. Ouais, mais justement, tu connais pas, faut le temps de... En fait, je pensais que ça faisait 1, 2, 3. Ah bah, tu sais, les lumières, ça fait jaune, vert d'un coup. Ouais. Et moi, je pensais que ça faisait jaune, jaune, vert. Ah, et du coup, je suis parti non. après toi. Ça va? Bien le bonjour. Bien le bonjour. Ça roule? T'as le son ou pas? Chaud là, t'as déjà tourné un peu là ou pas là? Attends,
t'as vu la couleur? Voilà. C'est parfait. Même le bracelet. Au moins on perdra à 2 cette fois. Voilà. Il y a JC à droite. Trop tard. Oh, il se lève du nez. Non, réel. Là, tu remontes. Non, mais en vitesse, c'est sûr que je le rate. Tu vois, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ouais. Putain, c'est rapide quand même. Il n'y a pas beaucoup. Hein. 400 mètres, peut-être que je serai plus près. Ouais. Ça pue l'embrouillage. Hein. Elle est lourde, mais merde. Tu l'as entendu qu'elle patine? Ouais. Je pense qu'on va bientôt arrêter là. Ouais, faut que tu rentres. Hein. Ouais, grave. Disco embrayage. Ouais. Ça fait Oh, vu que le Rennes était loupé, j'en ai profité pour essayer avec le bouton. Manuellement? Ouais. Ah, c'est pas mal, tu sens. Hein. Ouais. Tu sens le. Faut que vous montiez avec moi pour essayer ça. Retourne-toi. Ça, j'aime. C'est des choses que j'aime bien voir, ça. Entre nous, le diesel, c'est un peu de la merde. Ouais, un peu. Ça pue le diesel. Une bonne 200. On est d'accord. On arrive sur la piste avec Fabrice à son volant. Fabrice avec sa petite coupard. Les mecs, faut sortir le moteur pour la voiture. Allez. Non, j'ai ramené un pont arrière, mais non, il n'y aura pas. Allez. De toute façon, tu voulais le faire demain. Demain. Bon, là, il se passe un truc incroyable. Moi, qui est pas très fan de Seat et Golf, je suis monté dans une Golf de 800 chevaux, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, 800 chevaux. Donc on va voir s'il va me faire changer d'avis sur ces modèles ou pas. Mais oui, forcément. Déjà, il y a un truc qui est frappant, c'est les pompes derrière, quoi. En permanence comme ça. Ouais, obligé. Ouais. Ça débute à mort combien? Ouais, 800 litres/heure. 800 litres/heure. T'en as deux? Ouais, Ah ouais. deux AM400. Ouais. Je sais pas si on entend bien, attends. Putain, le bordel, quoi. Bon, bah je vais filmer ça, on verra bien. T'es prêt? Bah oui, moi je suis toujours prêt, moi. Même pas, ils ont eu mon casque encore. Moi je chauffe pas en 4. Ah ouais. Lui, il est chaud, mais il va se faire poutrer. Ouais, j'espère. Bon, bâtard. Ouah, l'enculé comme ça marche. Ah ouais, ça marche bien. Bon, Ah, la 3 qui coince. la Seat, adieu. Non, c'est une Skoda. La Skoda, adieu. Bien joué. Putain, c'est impressionnant, hein. Ouais, ça marche bien. Oh, putain, mais quand ça claque comme ça, on dirait que tu pètes un truc, quoi. Ouais. Ouais, c'est le flat shift, ça. Wow, Comme le shifter sur les motos. C'est abusé, quoi. Ouais. Bon, il va nous montrer le monstre qui nous a traîné, là. Ah ouais, voilà, ouais. L'escargot, quoi. Putain, mais en tout cas, ça marche super fort. Hein. C'est incroyable. Ouais, ça en se 4 roues déplace, motrices, bah ouais, t'as aucune perte de puissance en fait. Hein. Ça accroche bien, quoi. Bon, j'ai pas changé d'avis sur Golf. J'ai changé d'avis sur le 4 roues motrices Golf. Ok? Le 4Motion. Le 4Motion, voilà, c'est tout. C'est incroyable. Mais bon, c'est pas un truc que je ferais. Ça coûte combien, ça, une combo? Là, j'en ai eu pour 20 000 balles de pièces. 20 000 balles quand même? Ouais. Ouah, l'enculé. Ouais, mais après, c'est un plaisir. Hein. Bah, c'est un ça. plaisir. Ouais. C'est... Même dans une caisse de sport, tu chopes pas des sensations pareilles. Hein. C'est incroyable. Et t'as tous les supports sur mesure et tout, machin. Je filme, mais moi j'y comprends rien au golf, donc ça va faire plaisir aux golfistes sur ma chaîne, quoi. Ouais. Très propre, bien joué. Je change d'ambiance, on est chez Ford maintenant. On est chez Pompon Racing Team. Pompon Racing Team, voilà. On va voir ce que ça donne, ça merguez, on va voir si t'as bien travaillé ou pas. Et attention parce que je viens de monter dans une caisse de fou là. Ah ouais, bah tu vas être déçu. Hein. En fait, t'auras l'impression que c'est ouf parce que ça va partir dans tous les sens. Mais en soi, bah, ouais. Franchement, c'est un bon temps. Hein. Lui là, il faisait 9 secondes 8, je crois. Donc c'est pas déconnant. Hein. Oh, mec, il y a un monde. Oui, il y a un monde. Un 11-7 et un 9, ouais, il y a un monde.
moi j'ai passé la 5, c'est une fierté personnelle. Mec, ça arrache ça, mais. J'étais Onga bonga. Mais c'est elle qui veut te tuer là, elle veut t'envoyer à droite à gauche comme ça. Ouais. Mais c'est à cause du blocage, tu penses? C'est à cause des trains qui font ça. Ouah, l'enculé, mec, je croyais que tu faisais exprès. Je croyais que tu faisais exprès. Oui, ça m'amuse d'être là comme ça. Mec, c'est du combat. N'importe quoi, sa machine. N'importe quoi. Voilà. En tout cas, ça marche très fort. Ça, il faut le dire, mais il faut qu'il travaille sur le train. Et peut-être un autobloquant, ça lui ferait du bien. Mais putain, comme ça marche, incroyable. C'est mon meilleur Record. score. C'est beau ça. 11,53. Tu portes bonheur. 11,53, putain. Tu vois la malédiction? Pas pour tout le monde, hein. Pas Mais, pour les Roumains. Mec, quand j'ai un passager, j'arrive mieux à contrôler la voiture. La répartition Oh, putain, des masses, elle burn Ah, moins. se balade moins, il va plus à plat. Il y a une compensation de poids. Là, c'est bon, là. C'est vidéo, je suis là depuis avant. Il y a pareil de l'autre côté. Ah oui, on va chercher le drone. Oh, vous êtes tous rouges. Regarde-toi mieux. Il y avait trop de soleil. Ouais, c'est le soleil, c'est le soleil. C'est le soleil. Le soleil un peu et puis trop de soleil. Est-ce qu'on a un petit code du Rhône pour accompagner tout ça? Notre bière qui est en fût. Que ta mousse soit sanctifiée. Que ta distribution soit faite sur la table comme au bar. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à aussi ceux qui boivent du coca. à ceux qui boivent du coca, mais ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent l'arôme, les saveurs et les bulles pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà. C'était un truc comme ça. Et il n'y a pas un chant alsacien avant de manger, un truc. On va tous démonétiser. C'est mort. Strike, démonétisé. Dernier jour au Mosquito, pour l'instant il pleut pas. J'ai même laissé un petit mot dans le livre d'or avec un sticker au bordel. Bon, je pense qu'ils vont voir écrit au bordel, ils vont rien comprendre, ils vont croire que je les insulte. Enfin bon, c'était un super Airbnb, je suis très content d'avoir pris celui-là. Regardez ça comme c'est beau, comme c'est mignon. C'est la première fois que je vais dans le jardin du coup, pour profiter un petit peu avant de partir. Regardez cette tranquillité. Hop là, je vais me caler ici. Je m'attendais pas à croiser autant d'abonnés au Mosquito, c'est affolant. Du coup j'ai parlé toute la journée, c'était un peu compliqué de prendre ma caméra, de couper les discussions et tout. Je préférais profiter de l'instant et du moment avec vous. Et du coup, ce que vous avez vu juste avant, c'est des petites parties de ce qui s'est passé, il n'y a pas tout. Aujourd'hui ça va être pareil, surtout que je pense qu'il va pleuvoir à partir de midi. Donc je vais filmer quelques trucs et ça suffira. Après il y a plein d'autres personnes qui ont filmé des choses, qui m'enverront des rushs, etc. pour compléter ma vidéo. Et ça c'est cool. Notamment Tétanos Garage, qui avait pas mal de plans. D'ailleurs Tétanos Garage c'est une chaîne YouTube que je vous conseille. C'est un mec qui a restauré entièrement une Supra, les vieilles Supra là, les carrés, avec un 2JZ à l'intérieur. Et c'est un travail vraiment très propre. Je vous mets à l'écran sa chaîne, allez voir, franchement c'est du bon taf. Il y a aussi Gigi Touch qui a fait quelques plans, qui va m'envoyer dans ma voiture et tout. Donc ça va être cool. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais hier j'ai fait 4 courses. Et à la 4e, avec Gigi Touch, j'ai mon embrayage qui a patiné, mais à la mort quoi. Jusqu'en fond de première, ça accrochait pas. Juste au moment où je passais la vitesse, j'ai senti qu'il a accroché. Donc j'ai préféré ne pas tenter le diable et j'arrête de courir. Voilà, je vais monter dans d'autres voitures, mais j'ai envie de rentrer chez moi, je suis à 5 heures d'ici. Donc je préfère rentrer chez moi plutôt que casser ma boîte bêtement pour faire la course quoi. Donc voilà, il est 9h, c'est le moment pour moi de retourner au Mosquito. Et on verra bien si j'y reste longtemps ou pas. A plus tard. Bon du coup je suis bien arrivé. Tout le monde se réveille tranquillement. Les courses ont déjà commencé. Apparemment ça s'arrête à midi à cause des mecs qui ont fait les cons hier soir. Ils ont fait les cons tellement chauds qu'ils veulent annuler les prochaines éditions, donc super. Moi je vais monter avec tout le monde aujourd'hui puisque je roulerai pas avec la mienne. Et on va commencer par la Mini qui se trouve ici, que vous connaissez. Il va aller essayer de bouffer de l'américaine.
Ah, elle marche super bien, hein, putain. Bien joué, mec. Voilà. Bon, dernier tour avant de rentrer à la maison. Je suis avec Nico de l'Aftral. Il est là, il est en train d'ouvrir sa bouteille de noces. Voilà ce qu'il allait ouvrir derrière la X. C'est usine à jouets, c'est pas Aftral. Oui, usine à jouets, pardon. Parce que après. Oui, non, mais attends, toi t'es sponsorisé Aftral, non? Non. Non. Et voilà. La boîte magique qui m'a fait perdre ma course contre lui. Ouais, c'est parce que t'es mauvais. Oui, ça c'est vrai. Ils sont tarés un peu, non? Quasi ouvert. Let's go. Vas-y, tu le tues. Ah, il va me bouffer, ça gratouille. C'est dommage, hein. Ah, mais les coupures d'injection, putain, t'as pas senti les... Mais tu sais que t'aurais pas décollé, t'aurais gagné. Ah putain, dommage. Ah, il fallait bien qu'il gagne, hein. Parce que, putain, elle marche bien sa merde. Mais par contre, pour de vrai, ouais, t'aurais pas eu de coupure, tu étais devant, hein. Mais oui, mais quand j'ai tiré contre toi, il y avait pas de coupure, hein. Ah bah voilà, ouais. Ah, j'aurais gagné alors. Bah là, maintenant, ouais, peut-être, hein. Vas-y, je reprends la voiture, on y va. Bon voilà, c'était la dernière course pour moi au Mosquito. Malheureusement, on l'a perdu, mais parce que ça a décollé, hein. Vraiment, tout le long, ça a déconné. T'étais trop riche. Mais oui, c'est pour ça que j'ai cramé les bougies et je pensais que c'était à cause du réglage du protoxyde. Ouais. Mais en fait, non, c'est les fils qui se touchent au niveau de l'injection monopoint et qui peuvent m'envoyer trop d'essence. Ah, mais c'est sûr, parce que là. Parce que ça crache noir alors qu'il n'y a pas de gaz. Donc, là, quand ça déconnait, je le voyais passer devant. Donc ouais. voilà, c'est ça. Mais sinon, on était bien parti, hein. Ah oui, carrément, beau départ, ouais. Donc voilà, pour moi c'était la dernière. La pluie commence à arriver, donc ça va être terminé pour moi. Je vais rentrer, j'ai 5 heures de route. Et j'ai pas envie de rentrer trop tard ce soir. Le week-end a été quand même mouvementé. Je me suis régalé. Voilà, nous on va se retrouver une fois que je serai rentré. Je vais pas filmer sur la route et tout là. Je vais faire pas mal d'arrêts et tout ça. Mais ouais, donc merci au Mosquito Drag Race malgré les conditions compliquées. Malgré les connards qui ont cassé les couilles cette nuit. Qui font que peut-être il n'y aura pas de future édition. Voilà, à cause d'une poignée de connards qui ont fait de la merde cette nuit, ben, le préfet est pas content. Donc on verra bien. Mais malgré tout, on s'est régalé malgré la pluie. Et merci à tous les abonnés qui sont venus me voir, ça me fait super plaisir de vous voir. Parce que moi, comme je disais ici, je vois que des chiffres toute la journée sur YouTube. Et le fait de vous rencontrer comme ça en vrai, ça me motive à mort. C'est trop cool. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à plus tard. Nous sommes le 19 juin. J'ai enfin terminé de monter la vidéo que vous allez voir ce week-end. Voilà, je profite un peu du silence extrême de cet endroit et du zéro vent. Voilà, ça vous change de toute cette vidéo où il y a eu un vent de malade, des bruits de voiture, incroyable tout ça. Là, je suis bien. Donc moi, je suis assez curieux de savoir qui est resté jusqu'au bout. Et pour le savoir, je vous invite à mettre en commentaire « Je veux encore du vlog ». Si ça vous a plu, bien sûr. Si ce format vlog ne vous a pas plu, mettez-moi-le aussi en commentaire, je suis curieux de le savoir. Vous avez dû le remarquer, mais le son était assez pourri dans cette vidéo. Pour remédier à ce problème, j'ai déjà commandé du matos. Voilà, j'ai pris des nouveaux micros qui se connectent directement avec cette petite caméra et les futures caméras DJI que j'aurai. Ça c'est cool, donc j'aurai toujours un petit micro avec une bonnette pour le vent et tout, ça sera beaucoup mieux. Et le bruit des voitures sera beaucoup plus sympa aussi. Voilà, il n'y aura plus ce bruit de vent, ce bruit de brrr dans la bagnole, tout ça. Enfin bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est pas terminé là, je vais aller chez Peter. On va se faire une petite soirée tranquille avant la reprise du taf parce que j'ai écourté mes vacances. Hein. J'avais prévu de prendre un mois sans vidéo, tout ça. Mais en fait, un mois c'est long. Et je vous avoue que je me fais chier. Je me fais quand même chier. Donc là, on est le 19. La vidéo, elle sort dimanche. Et 2 semaines plus tard, je vous sortirai une autre vidéo. Sûrement de la Twingo, sûrement peut-être de la BM. Oui, parce que j'ai fait un sondage sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite vraiment à le faire. Parce que je fais souvent des sondages sur Instagram. Je mets souvent des stories un peu exclusives sur Insta. Donc si vous voulez être au courant en même temps que tout le monde, je vous conseille de me rejoindre. Et sur Instagram, j'avais fait un sondage pour voir un peu si les gens voulaient revoir la BMW. Parce qu'à la base, je comptais la vendre. Et vu que je ne l'ai pas vendue, que je la roule tous les jours, c'est mon délit, je me demandais si les gens seraient intéressés de voir les futures modifications que je vais faire dessus.
Et le sondage a été, a été parlant, parce qu'en fait, sur 1000 personnes qui ont voté, il n'y a que 50 personnes qui ont dit non, ou 70, je sais plus, et tout le reste a dit oui. Moi, j'avais expliqué que j'avais abandonné la BM sur YouTube, tout simplement parce que on voit trop de BM sur YouTube. Il y avait aussi Lucien de la Boiserie qui faisait un projet 2000 chevaux sur une 34. Et je vous cache pas que ça m'avait un peu déchauffé. Je me suis dit, putain, les gens ils vont croire que je copie alors que je l'ai commencé avant, mais bon. Et finalement, je me dis, tous les gros youtubeurs, dans n'importe quel domaine, copient les Américains, copient des plus gros qu'eux. Donc je me suis dit, pourquoi je me priverais de faire un projet qui me plaît comme la E34 parce que quelqu'un l'a fait. Il y en a bien qui font des millions de vues en copiant des Suédois ou alors des Américains. Je ferai sûrement pas des millions de vues, mais pourquoi m'en priver? Je me pose la question. Donc l'ABM, vous la reverrez sur YouTube. Pas pour l'instant, hein, parce qu'il y a quand même d'autres trucs à finir. Priorité au slipper de guerre encore une fois. Je vais torcher la Twingo parce qu'il faut qu'elle dégage. Hein. Je vais vous la faire gagner gratuitement pour rappel. Et après le slipper de guerre, j'aimerais bien me concentrer sur la 403 parce que c'est une des voitures que j'aimerais rouler vraiment, mais le plus vite possible. Je kifferais rouler avec cette voiture au quotidien. Ça serait incroyable. Et je vous cache pas que j'ai un véhicule en vue depuis quelques mois qui m'attend. Je peux aller le chercher à tout moment. Mais je me demande si je vais pas garder ces sous-là pour la BMW, et garder ce véhicule pour l'année d'après, 2026 quoi. Je sais pas, je suis en pleine réflexion. Bon, je pense que cette vidéo a été assez longue, je vais vous laisser là. J'espère vraiment que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Si vous voulez m'aider avec mes vidéos, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. C'est pas grand chose, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez m'aider financièrement, n'oubliez pas qu'il y a mon site aubordel.fr. Il commence à faire chaud, j'ai des t-shirts. Allez-y, foncez. Et c'est pas impossible que dans les prochains mois, je crée de nouveaux t-shirts. Et de nouveaux stickers aussi. À voir. Je remercie encore toutes les personnes qui ont fait partie de cette vidéo, qui m'ont aidé à faire cette vidéo, qui m'ont aidé à filmer, etc. Qui m'ont aidé à faire la miniature, tout, voilà. Et je remercie tous mes abonnés que j'ai vus lors de cette vidéo et qui commenteront cette vidéo et qui me soutiennent depuis aussi longtemps. Ça fait trop plaisir. Merci à tous. À la prochaine. Ciao.